Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce festival numérique Déconfine qui est créé sous l'initiative Novembre Numérique 2020. C'est le dernier jour du festival aujourd'hui et nous sommes très heureux de vous avoir présenté plein de rencontres, débats, conversations ce mois-ci avec différents artistes, curateurs de partout dans le monde. Mais nous n'avons pas encore fini. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Béatrice de Faes et Mathieu Constant en conversation avec le directeur de l'Alliance française d'Hyderabad, Samuel Berthet. Béatrice de Faes est une artiste franco-belge. Elle développe sa création en utilisant différents médias, peinture, projection, vidéo, installation interactive. Ces créations entre univers pictural et espace numérique interrogent ce point de basculement entre espace concret et expérience poétique. Mathieu Constant est un artiste numérique et un musicien français. Il a étudié l'électroacoustique en 1997 et les arts du spectacle depuis 1995. Il travaille à l'intersection de la conscience et de la sensibilité, du concept et de l'expérience. En conversation avec les artistes, nous avons Samuel Berthet, un historien, curateur, professeur et, comme je vous ai dit, actuellement directeur de l'Alliance française d'Hyderabad. Merci beaucoup, Samuel, pour accepter notre invitation et participer dans ce projet. Je vous laisse la parole pour une discussion avec nos artistes. Merci Rayal, tout d'abord pour cette formidable initiative en collaboration avec l'Alliance française d'Ahmedabad, l'Institut français à Paris et l'Institut français en Inde. C'était vraiment une bouffée de fraîcheur que ce festival qui nous a vraiment fait sortir justement de notre confinement et qui explore différentes possibilités d'expression artistique dans ce contexte d'usage toujours plus massif des outils digitaux et du numérique. Et c'est vrai que nous sommes très fiers à Hyderabad de participer à ce festival avec l'artiste Béatrice de Faes et Mathieu Constant pour une création qui est justement en cours d'élaboration, mais qui a déjà pu être présentée au festival Courant 3D d'Angoulême au mois d'octobre, et qui est vraiment une illustration d'un voyage d'un périple, on va dire, entre la France ou même la francophonie et l'Inde, un travail qui s'exprime en différentes strates, une collaboration qui n'a pas cessé de s'enrichir au fur et à mesure des années entre deux artistes qui appartiennent à des médias différents et qui entretiennent vraiment un dialogue dont le centre est l'Inde, dont le centre est Hyderabad, à travers différentes réalisations déjà, et dont le travail actuel porte plusieurs noms, a déjà plusieurs incarnations. L'une qui est inspace.ar pour Augmented Reality, et une autre qui s'appelle Une femme danse la ville, qui est un travail qui a été proposé à l'artiste Béatrice de Faes dans le cadre du 40e anniversaire de l'Alliance française de Hyderabad, et qui, à travers 12 peintures originales, 12 créations de l'artiste, compose un récit graphique qui se développe autour de la réalité augmentée, dont Béatrice et Mathieu vont nous dire plus dans un instant. Ce qui est fascinant, je crois, dans le parcours de cet artiste, de Béatrice, c'est justement ce travail de strates et ces allers-retours constants entre la palette graphique, comme on l'appelait à l'époque, et vraiment la toile, mais la vraie toile, pas la toile numérique, c'est-à-dire la toile du canevas, la toile de la peinture, et d'une artiste qui ne s'est jamais laissée dépasser par son outil, qui n'a jamais été subjuguée par les nouvelles technologies, mais qui a vraiment, dès le départ, voulu mettre ces nouvelles technologies au service du tangible, au service vraiment de la peinture, au service de l'art graphique, et qui, quelque part, a une dimension extrêmement subversive, puisque elle a vraiment essayé, depuis le départ, depuis les années 80, de voir comment intégrer les bouleversements de l'industrie numérique, les bouleversements de la palette graphique à la palette humaine. Et cette palette est extrêmement large, comme nous allons nous rendre compte au cours de la présentation qui va suivre. Béatrice
et Mathieu, bonjour. Je vais d'abord demander à Bonjour, Béatrice, et bonjour Kayal, de nous présenter ce travail en cours et peut-être nous parler un peu plus de la genèse de ce travail. Alors, bonjour à vous tous. Merci beaucoup, Kayal, de nous inviter à ce magnifique festival des Confines. Essayez de vous parler d'un processus qui n'est pas encore et qui est toujours en développement constant. Donc, c'est toujours un travail en work in progress. Pour ça, je vais essayer de vous parler un petit peu de mon parcours pour essayer d'expliquer. Expliquer autrement serait difficile pour moi. Donc, en fait, je viens tout au départ, mon choix était la bande dessinée et les palettes graphiques. Hein, c'était dans les années 80 à Paris. Donc, en fait, la bande dessinée, c'est quand même une préparation au départ. C'est-à-dire, il y a quand même un scénario. Les choses sont quand même décidées à l'avance. C'est-à-dire, il y a toute une partie de création, une partie après, mais il y a aussi une grande partie d'exécution. Et à ce moment-là, donc, je travaillais sur les premières palettes graphiques et c'était vraiment... c'était encore assez rare dans ces années-là, donc il y avait très peu d'artistes qui travaillaient avec voilà, des images ça c'était en 1984 et c'était sur l'Artron 2000, donc une machine qui valait très 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 cher à l'époque et qui était pourtant limitée en couleurs, mais beaucoup moins que les Mac et tout ça. Donc j'ai un petit peu travaillé pour Métal Hurlant, à un moment donné, peut-être qu'on peut voir une image d'une parution dans Métal Hurlant. Et donc, c'est 1900, voilà, c'est ça. Donc, c'était toute une série qui passait, c'était seulement une page, hein, il y avait un texte et tout ça qui passait chaque semaine. C'était les sujets de l'époque, c'est-à-dire la vie à Paris. Donc, ça, c'était Java. Enfin, voilà, j'étais vraiment influencée par la ville, j'étais vraiment influencée par les relations entre les gens, les relations de couple, la vie. Et un jour, j'ai eu une commande d'une case de BD pour faire une peinture. Et c'est pour ça que je suis arrivée à la peinture. Donc, je suis vraiment arrivée à la peinture par la bande dessinée et avec un savoir-faire que j'avais appris sur les palettes graphiques, puisque j'avais appris à dessiner comme ça. Donc, c'est pour ça que j'avais beaucoup d'aplats, beaucoup de remplissage, enfin tout ce qu'on pouvait trouver sur les palettes graphiques. Donc, mes outils, c'était ceux-là. Et ça peut s'inscrire un petit peu dans la figuration libre. En tout cas, j'étais baignée, j'avais vu ce que faisait la figuration libre, et donc j'étais baignée dans cet univers-là. Donc, il n'y avait pas de censure au niveau savoir-faire et tout ça. Je pouvais mixer différentes choses. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et puis, à un moment donné, j'ai fait une exposition et les peintures l'exposition a brûlé, le lieu a brûlé, c'était à Paris, et toutes mes peintures ont parti. Mais en même temps, parallèlement à ça, je commençais à terminer cette période et je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas du tout ça la peinture, c'est pas quelque chose qui se prépare en avant, c'est quelque chose qui doit venir tout seul. C'est quelque chose qui doit être beaucoup plus intuitif, c'est pas quelque chose qui doit être calculé au départ. Et donc déjà, je voulais changer. Donc c'était pas évident parce que j'avais des collectionneurs qui suivaient tout ce projet-là. Et donc c'était assez difficile. Mais du fait que toutes mes peintures ont été brûlées en même temps, j'ai perdu tous mes repères. Donc j'avais plus de peinture puisque c'était tout mon stock qui avait brûlé. Et j'avais plus de savoir-faire non plus. Du coup, je vous ai pas dit que avant j'avais arrêté avec les ordinateurs en fait. Donc, il y a eu une période d'environ 8 ans où je ne me suis absolument pas servi d'ordinateur. Donc, 10 ans après, les ordinateurs avaient vraiment changé et j'imaginais que je ne pourrais jamais plus m'en servir parce que c'était complètement différent. Mais bon, en fait, j'ai quand même eu la nécessité de reprendre contact avec les ordinateurs pour retrouver des mémoires. C'est-à-dire que j'avais toujours tout mémorisé et
et donc, en fait, donc ça, c'était les nouvelles peintures en fait, que j'amorçais, qui étaient donc, c'était un changement complètement radical. Donc, du coup, même les collectionneurs ne pouvaient plus me suivre. Donc, je m'adressais à des personnes totalement différentes, donc je n'avais pas vraiment de retour. Et donc, et à partir de ce moment-là, quand il y a eu l'incendie, je me suis rendu compte que la peinture, en fait, que vraiment la chose la plus importante pour moi dans la peinture était, parce que je n'étais pas contente quand je faisais une exposition, j'étais jamais heureuse en fait de faire une exposition ou du résultat. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, quand toutes mes peintures ont disparu, qu'il y avait quelque chose qui était vraiment pérenne. C'était comment le fait de peindre m'avait transformée. Et ça, c'était véritablement quelque chose de pérenne et qui me semblait beaucoup plus important que les peintures elles-mêmes, que la matière elle-même, mais le fait d'avoir agi dans un autre espace par l'intermédiaire d'un médium qui permet de faire un retour enfin, de nous apprendre quelque chose de nouveau sur soi-même. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé, enfin, je me suis dit, enfin, ça a mis du temps, mais que ce qui me semblait vraiment le plus important, c'était d'intégrer le visiteur au processus de création, c'est de pouvoir le faire participer au processus de création. Et que c'était, donc à ce moment-là, j'étais invitée au CICV Pierre Schaeffer par Pierre Bongiovanni, pour réfléchir sur quel était mon médium, parce que j'étais complètement dispersée entre tous les médiums, comme je suis toujours d'ailleurs. Donc, j'ai commencé à assembler des plastiques, des peintures, c'est-à-dire que j'ai repositionné la peinture, la toile, elle-même comme autre chose, comme étant un support de projection. Donc, en fait, je l'ai positionné dans un espace où j'ai repositionné ce que j'entendais. Peut-être on peut passer aux quatre voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est ce qu'on pouvait voir. J'avais reconstitué une sorte de musée avec des ouvertures. Il n'y avait plus rien dans le musée. Tout était à l'extérieur. Et à l'extérieur, c'était un fracas pas possible, avec des accumulations de matériaux, etc. C'était très, 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 très laid. Mais à partir du moment où on éclairait tout ça, ça prenait autre chose. Et en plus, les visiteurs pouvaient se déplacer dans cet espace-là. Là, c'était un hangar d'autobus à Blamont. Ça, c'est une autre installation excusez-moi, mais on frappe à la porte. Enfin bon, peu importe. Donc, c'était une autre installation dans la galerie d'Onguier. Là, j'avais échangé avec un artiste musicien australien qui s'appelle Philippe Samartzis. Il m'avait envoyé que j'avais rencontré au CCV Pierre Schaeffer, il m'avait envoyé les sons les images de sa vie quotidienne en Australie. Je lui avais envoyé les sons de ma vie quotidienne en France. On avait tout réuni dans une installation à la Galerie d'Onguier à Paris. Et de là, j'avais aussi invité des rappeurs, des hommes politiques de Grigny et de Corbeil-Essonnes. C'est-à-dire que je voulais mélanger des populations qui se rencontrent très peu, faire coïncider tous des éléments qui sont complètement épars et réunir tout ça en fait. Ouais, je pense que le fil conducteur, c'est un peu ça, c'est réunir des choses séparées. Et donc ça, c'était tout un passage. Ça, c'était une accumulation avec projection du visiteur avec une lampe de poche. Il s'éclairait et c'était reprojeté avec une... Enfin voilà, c'était que des éléments très simples. Et ensuite, j'ai rencontré Lotfi Zitouni qui était musicien et qui venait du rap et qui avait un grand désir aussi de connecter avec les visiteurs, c'est-à-dire de changer un petit peu le statut du visiteur et de l'intégrer en personne active. Je ne dis pas qu'un visiteur n'est pas actif, mais parfois il ne s'en rend pas compte. Et donc, c'est plutôt en fait dans le sens de l'expérience qu'ils se rendent compte qu'il est présent. Et donc après, il y a eu toute une période avec Lotfi Zitouni. Donc là, c'est une petite vidéo qui explique un petit peu quel était le process. Très très simple, hein, c'était un jouet.
donc en fait, ça, c'était la première présentation de Expose Live, qui était une performance, installation. Et en fait, c'était du VJing. Donc, je travaillais avec Lotfi Zitouni, qui est musicien. Et il recevait la voix du visiteur qui avait un micro. Donc, il pouvait retraiter sa voix et recomposer pour faire une musique à partir de sa voix. Et je recevais l'image du visiteur parce qu'il y avait un caméraman. Et donc, je retraitais en VJing. Et je retraitais, ce qui fait que ça faisait une osmose, enfin, une discussion entre le visiteur qui se voyait lui-même. Donc, il était lui-même dans une sorte de dialogue intérieur avec lui-même et extérieur. Moi, j'étais sur l'image, donc sans jugement par rapport à lui, et Lotfi Zitouni travaillait sur sa voix et sur la musique. Donc ça faisait véritablement un dialogue qui me manque encore parce que c'était véritablement interactif. Donc si à un moment donné on reparle de l'interactivité, je pense que l'interactivité humaine est toujours... il n'y a pas d'histoire qu'elle le sera pas ou pas, mais est immensément riche. Donc, en fait, voilà, j'ai travaillé longtemps, pendant plusieurs années, avec cette installation qui était pour moi, en fait, d'essayer de comprendre comment le visiteur se déplaçait dans cet espace, comment est-ce qu'il ressentait, à quoi est-ce qu'il pouvait être réceptif, en quoi est-ce que je pouvais lui apporter quelque chose. Parce que toujours avec ce fil conducteur que la création, pour moi, est un outil qui permet de percevoir, de se percevoir autrement, d'avoir un autre angle de vue et peut-être à partir de ça d'évoluer. C'est en tout cas ma conception. Donc après, j'ai travaillé comme ça longtemps et ensuite j'ai eu la chance de recevoir le prix Villa Médicis hors les murs en Inde. Et à partir de là, et j'étais à la fin de ce travail avec Expose. Et c'est-à-dire que je commençais à reproduire des choses. Et donc, à ce moment-là, j'ai pensé qu'il valait mieux automatiser ce processus-là pour partir en Inde. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai rencontré Mathieu. Alors là, je me permets de faire une toute petite pause, juste pour expliquer rapidement que justement, c'est à partir de là que va commencer le projet auquel nous allons arriver, c'est-à-dire vraiment une expérience assez exceptionnelle de l'artiste en Inde, c'est-à-dire vraiment un séjour de longue durée, une confrontation dans tous les sens du terme, mais également les sens les plus joyeux du terme, c'est-à-dire une confrontation qui peut être une découverte de soi, et vraiment un parcours en Inde qui est assez unique et dont Béatrice va nous dire un peu plus tout de suite, et qui a fait que vraiment nous l'avons sollicité pour ce travail sur son expérience en tant qu'artiste et aussi en tant que femme dans une ville qui elle-même est vraiment faite de multiples strates, et de même que le travail de Béatrice, dont on est déjà en train de prendre conscience, et lui-même composé de multiples strates et multiples allers-retours. Béatrice. En fait, donc, quand je suis arrivée en Inde, ce qui m'effrayait et qui en même temps ce qui me plaisait, c'était que je ne comprenais rien du tout. Et effectivement, ça me plaît beaucoup parce qu'à partir du moment où on ne comprend rien du tout, on est en train d'essayer de chercher quelque chose qui soit différent et qui permet de... Et ça arrive enfin, j'allais faire un grand saut pour arriver à un space, mais parce qu'un space, c'est l'intermédiaire entre des espaces complètement différents. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces espaces, dans ces espaces qui sont communs et qui sont pas et qui sont inconnus, et comment on fait pour naviguer là-dedans? Donc peut-être que Mathieu peut expliquer ce qu'est Digital Palimpsest, la première installation qu'on a fait ensemble, qui reprenait un petit peu Expose, c'est-à-dire le système est le même, le visiteur est devant un écran
et sauf que là, c'est différent parce que ce n'est pas des artistes qui jouent en live, mais c'est en fonction de ses déplacements. Et il fabrique l'image en même temps, il fabrique la création en même temps de ses déplacements. Peut-être qu'on peut voir la vidéo de Digital India. Donc, ça a sillonné dans différentes villes, à Hyderabad, Bangalore, Bombay. Mathieu, est-ce que justement, comme le sollicite Béatrice, est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques précisions sur ce Digital Palimpsest du point de vue de l'artiste musical, de l'artiste, de l'ingénieur du son, du musicien, sur cette découverte aussi? J'imagine que constituer ce projet, c'est-à-dire cette découverte d'une artiste, mais aussi cette découverte d'un pays continent qu'est l'Inde. Oui, donc sur Digital Palimpsest, en fait, l'idée, en fait, c'est comme l'a très bien dit Béatrice, en fait, c'était de traduire un peu en code, en fait, un langage artistique. Et est-ce que ça induit, provoqué justement de nouvelles manières, ou si ce n'est de nouvelles manières, des variations justement sur ton travail créatif, cette collaboration autour de Digital Palimpsest? Oui, complètement. Enfin, en tout cas, à chaque rencontre, en tout cas, ça implique de multiples remises en question, en fait, personnelles, artistiques, et ça permet aussi de se connaître mieux soi-même, en tout cas, et voilà. Enfin, oui, en tout cas, c'est toujours très enrichissant, en tout cas, le travail avec Béatrice. Et au niveau des justement… Avec Mathieu aussi. Et au niveau des prises de son réelles, des ambiances sonores, mais aussi de la réaction du public indien par rapport à ces installations interactives, puisque je ne sais pas si le public indien, même s'il n'y avait pas qu'un public indien évidemment lors des expositions, c'était international, mais est-ce qu'il y a une manière de réagir, de se mouvoir qui est différente? Est-ce que aussi l'environnement sonore qui est associé au travail graphique de Béatrice, est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'il apporte d'autres nuances, d'autres couleurs par rapport à celui du monde musical, de l'univers musical qui t'était plus familier? Oui. En tout cas, pour le travail sur Digital Palimpsest, les premières versions, en fait, donc c'était des musiciens indiens qui avaient fait la musique. Il y avait aussi des musiciens français. Donc oui, le rapport, en tout cas, le rapport de l'installation d'un participant indien ou d'un participant français est vraiment différent, en tout cas. Et sa manière, en fait, d'aborder l'installation était vraiment aussi vraiment particulière et vraiment enrichissante pour nous, parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout, justement, dans l'installation, en fait, on pouvait percevoir en fait les différences de culture, le rapport au corps aussi qui est vraiment différent, le rapport au son aussi, le rapport à l'image. Donc c'était vraiment et en fait le fait qu'il y ait de l'interaction, c'est-à-dire que il y avait de la liberté aussi pour la personne qui essayait l'installation. Donc en fait elle pouvait se dévoiler plus facilement en fait. Donc il y avait un vrai échange en tout cas avec les créateurs et les participants. Si je peux ajouter, au début, il y a eu Digital Palimpsest. Et donc là, en fait, là, c'était avec des sons enregistrés dans chaque ville. Donc, Mathieu composait à partir de ces sons-là.
et J'étais plutôt dans le développement, hein, en Non, fait. parce Du que coup, là, je compose. tu mélanges avec... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, Non, c'est ça. non, j'ai Mais, commencé il n'y a pas très longtemps la musique. non, mais parce que tu mélangeais aussi avec Univers Palimpseste, qui est... Mhm. qui était là, en fait, qui était deux installations, la même installation, mais dans deux endroits, qui était au Nehru Science Center à Mumbai et qui était à la Géode à Paris. Et les visiteurs, en fait, se rencontraient en temps réel, à donc 10 000 km de distance. Et chaque visiteur, qu'il soit français ou indien, était porteur de peintures et de musique réalisées par des artistes indiens ou français qui participaient, qui collaboraient à ce projet. Donc peut-être on pourra voir la vidéo de ce qui s'est passé avec la réaction, parce qu'on a interviewé, parce que ça me semblait vraiment toujours important, ça, d'avoir la réaction, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment percevoir ce qu'il reste, puisque c'est vraiment une expérience en live, donc on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Et par contre, quand les gens expliquent, donc ça, je sais que c'est des choses qui restent en eux. Et donc, il y avait ces échanges entre ces personnes qui étaient en Inde et ces personnes qui étaient en France. Et voilà. I felt connected. I felt like we were connecting, but we weren't connecting how we usually connect, through words, right? Or through, it's touch, but it's a different kind of touch. But I felt we were very deeply connecting in the same space. Alors, avant qu'on aborde justement le travail en cours, j'avais une dernière question pour vous deux, mais surtout pour Mathieu. Est-ce que ça a influencé la façon de travailler, Mathieu, en France, cette expérience avec Béatrice et ce travail en Inde? Est-ce que du coup, il y a eu des modifications dans ton rapport aux univers sonores et aux interactions avec le public? Oui, oui, c'est sûr, en tout cas. Enfin, ouais. Bah, oui, c'est sûr que, bah, enfin, oui, il y a forcément eu il y a forcément eu des. Enfin, oui, enfin, en tout cas, c'est toujours un travail. Enfin, c'est vraiment enfin, toutes les expériences qu'on peut faire, ça nous change forcément, en fait. Du coup, après, concrètement, pour dire exactement à quel niveau ça se situe, ça, je sais pas, mais je sais qu'en tout cas, j'ai été échangé avec le travail de Béatrice et que ça m'a enrichi dans ma propre création et dans mon univers plus personnel, en tout cas. C'est sûr. Merci, Béatrice. Bah, Quelles c'est sont les réciproque, hein. étapes C'est réciproque, un travail quelles en sont, collaboration. Ouais. pardon, quelles sont les étapes qui de Digital Palimpsest alors nous amènent à ce travail InSpace.ai et Une femme danse la ville qui est un petit peu justement une réunion ou une juxtaposition plutôt de toutes ces différentes couches de ton parcours et de ta collaboration aussi avec Mathieu. Bah, c'est-à-dire que la collaboration avec Mathieu a aussi modifié ma peinture, ce qui fait que comme les installations en général partent toujours de cette recherche picturale, à partir du moment où lui, son approche qui était de travailler aussi avec des sons concrets et de transformer la musique, par exemple, une composition qu'il a faite où j'étais avec des rabades à ce moment-là et j'étais très très agressée par les sons. Il y avait vraiment des sons absolument tout le temps et ça m'agressait beaucoup. Et dans une installation, Mathieu a fait une musique où il a repris tous ces sons et il a fait une composition sonore à partir de ça. À partir de là, j'ai commencé à ne plus entendre le bruit, mais j'ai entendu une harmonie. Donc, je pouvais me déplacer dans la ville par l'expérience de la musique que Mathieu avait conçue, avec une approche totalement différente des sons qui m'entourent. Peut-être avant qu'on pose des questions, on peut lancer la vidéo du projet
projet espace, comme ça on a un contexte. Pour vous, c'est peut-être une histoire qui se déroulerait dans ce que vous appelez le passé, le présent ou le futur. For me, it's in the moment. The decor, it's a movie set. The title of the movie is changing all the time. It's an illusion. Donc, ce travail en cours, c'est aussi justement un peu ça, le retour sur un parcours pour s'approprier une ville, qui est la ville de Hyderabad, qui a connu un développement absolument exponentiel, qui est une ville qui est à la fois réputée pour son héritage architectural, culturel très riche, et en même temps pour être cette ville des nouvelles technologies qui accueille les plus grands campus mondiaux des GAFA, des grandes entreprises de l'industrie numérique, tout en étant construit et parfois en détruisant aussi justement ces formations granitiques qui datent de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'années. Et donc ce retour sur ce parcours assez insolite de quasiment 14 ans passés pas en continu, mais au moins 7 années continues en Inde, Béatrice. En fait, quand j'étais arrivée en Inde, en fait, j'avais travaillé sur Expose et depuis longtemps, j'avais un petit peu abandonné la peinture, en fait. Et c'est aussi pour ça peut-être que j'avais demandé à d'autres artistes au niveau des musiques et au niveau des images. Et à partir du moment où je suis arrivée en Inde, il y a eu une connexion à nouveau avec la matière, c'est-à-dire que l'énergie était vraiment phénoménale. Et j'ai vraiment voulu peindre à partir de ça. Précisément à Hyderabad, il y a eu ce lien avec les rochers de granit et je fais un petit peu de yoga et je faisais un petit peu de yoga sur les rochers de granit et il y a vraiment une énergie énorme. Donc en fait, il y a toujours ce lien entre l'univers digital, numérique et la matière. C'est-à-dire qu'il me semble que la matière nous apprend, nous apporte des choses qu'on ne connaît pas. Donc, en fait, quand je suis revenue à l'utilisation des ordinateurs, c'était pour révéler par le biais du numérique ce qu'il pouvait y avoir au niveau de la matière, pour révéler ce qu'il pouvait y avoir dans le corps du visiteur. Et en fait, au niveau des installations qu'on a fait ensemble, il y a eu une progression, ce qui fait on est arrivé à une qualité graphique qui nous plaisait et musicale qui nous plaisait conjointement et à une sorte de palier où on ne pouvait pas aller plus loin. Donc c'est là que j'ai voulu revenir à la bande dessinée, reconnecter avec déjà une autre époque. Et donc, en fait, c'est ça, c'est connecter différentes époques, connecter différents styles et commencer à raconter une histoire beaucoup plus personnelle, puisque là, je pense que c'est peut-être tous les deux, mais tu parleras, Mathieu, pour expliquer. En tout cas, pour moi, je me laisse complètement porter dans l'expérience. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Au niveau du scénario de ce projet Inspace qui n'est pas encore terminé. Et tout se construit déjà par des allers-retours en travaillant avec Mathieu et des allers-retours entre la peinture, l'écriture, la réalité augmentée. Et la réalité augmentée qui est menée par Guillaume Évrard. Donc en fait, on est plutôt une équipe même de 3. Voilà.
Mathieu, Merci Béa. Ah, pardon. Pardon, oui. excuse-moi. Alors, comment justement, concrètement, s'opère ce travail, ce développement, à la fois au niveau de la création de ces peintures originales, et puis ensuite du développement de la réalité augmentée à partir de ces peintures? Quel est le procédé, justement? En fait, je me suis rendu compte, j'essaye plein de techniques pour voir. Le truc, c'est que vraiment ce que je souhaite garder, c'est vraiment l'expérience, c'est aussi cette notion du vide, c'est-à-dire de ne pas savoir où on va. Donc ça, j'ai vraiment envie de la conserver. Donc je ne veux surtout pas écrire avant. Et donc c'est d'abord, pour moi, de mon côté, c'est vraiment la création de la peinture. Et c'est tous les éléments qui viennent, puisque c'est l'histoire des strates, qui viennent s'agglomérer à l'intérieur, qui va donner ensuite l'histoire. Mais Mathieu a une approche différente, qui est... c'est-à-dire que lui, il a peut-être son propre scénario, c'est à toi de répondre Mathieu, mais son propre scénario, et en fait, c'est comme s'il y avait deux scénarios qui étaient parallèles et qui se parlent. Oui, c'est ça. Hein. Et plus précisément, Mathieu, comment est-ce que tu rejoins avec ton univers sonore, l'univers graphique et assez intime, puisque effectivement c'est un retour sur soi, comme le disait Béatrice. Comment est-ce que s'opère ce dialogue, cette convergence des deux univers? Bah, enfin, en tout cas, déjà, on parle beaucoup ensemble. Et puis après, je traduis un peu mes pensées en musique. En tout cas, après, ça se fait vraiment très naturellement, en fait. Hein. Du coup, il n'y a pas vraiment... C'est vraiment très spontané, en tout cas. J'essaie justement de capter un peu l'énergie en discutant beaucoup avec Béatrice, en essayant de ressentir un peu son envie, l'univers dans lequel elle va, en fait. Et puis après, je m'exprime le plus naturellement possible. On fait des allers-retours, ça ne marche pas forcément tout le temps. Et puis voilà, on construit au fur et à mesure les choses de façon à ce qu'on puisse chacun s'y retrouver et puis qu'on soit, déjà qu'on soit touché émotionnellement par le mélange images et sons et interaction en tout cas. Et est-ce que toute cette collaboration a aussi induit justement de découvrir un peu la musique indienne, enfin les différentes formes d'expression musicale indienne plutôt? Oui. Oui, bah c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une couleur, la musique est vraiment différente, la façon de penser est vraiment différente. Et puis, donc, oui, on s'est vraiment imprégné et ça, en tout cas, oui, c'est sûr que ça influe inconsciemment déjà sur ma façon de composer, en tout cas. Et c'est la musique indienne, j'aime déjà aussi depuis très longtemps, donc je suis déjà touché par cette musique. Et Béatrice, donc ce récit qui a quand même déjà pris forme, qui est vraiment un voyage, qui est vraiment un parcours, et ce qui est vraiment très intéressant, je trouve, c'est que justement, grâce à cette vraiment longue expérience de l'Inde, ce vécu, puisque donc Béatrice vit à Hyderabad depuis maintenant plusieurs années, moi j'ai l'impression que ce travail s'est débarrassé de tout ce qui au départ peut-être paraît le plus évident et nous saute un peu à la figure, c'est-à-dire ces couleurs extrêmement, cette palette chromatique qui est bien plus étincelante qu'elle peut l'être en Europe, par exemple. Parce que c'est cette série de peintures qui a commencé à voir le jour et dans des tons qui ne sont pas forcément les tons que l'on associe généralement à l'Inde, mais qui correspondent, je crois, vraiment justement à un parcours intérieur, à une expression peut-être de ce que peut être l'Inde, pas par justement l'aspect extérieur, mais vraiment par l'expression d'émotion et aussi d'un ressenti
et d'un retour sur soi, sur même, je crois, on peut dire presque un parcours à rebours sur ta vie, et qui est vraiment, je trouve, nous permet de pénétrer peut-être cette aventure en Inde beaucoup mieux que ne pourraient des expressions graphiques et musicales auxquelles on associe l'Inde, son cinéma, ses couleurs éclatantes, et pour vraiment un itinéraire beaucoup plus initiatique, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, oui, je voulais dire que c'était formidablement bien dit, et ajouter que, en fait, cette création, enfin, puis même ma relation à l'Inde, c'est-à-dire que en fait, je connais rien, et c'est pas les choses extérieures qui me touchent. Effectivement, ce que je regarde, c'est comment ça me transforme. Donc, ma visite, ma connaissance de l'Inde n'est qu'intérieure. Et parce que je pense, enfin, j'ai un respect pour cette culture et sa profondeur et sa force. Je connais absolument rien dans les formes extérieures, mais j'ai envie de ressentir profondément quelle est sa vérité. Et donc, c'est ça qui apparaît maintenant, qui commence à apparaître, enfin, pour moi, où j'ai l'impression de reconnaître ça, cette profondeur que j'ai ressentie au contact de l'Inde, et la façon dont elle m'a modifiée. Donc voilà, donc c'est un retour sur... c'est pour ça que les couleurs sont peut-être pas comme ça. Et puis aussi, je suis influencée par tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Du coup, puisque je suis à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui se passe en moi, et donc il y a aussi tout ce qui se passe extérieurement actuellement dans le monde et qui vient positionner la trame aussi de l'histoire. C'est-à-dire qu'au début, c'est un choc, et la femme, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, on ne sait pas. En tout cas, elle faisait partie d'une tribu, la tribu des silencieux. Et il y a eu un choc, et elle est partie. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'il n'y avait plus personne? Enfin, il y a beaucoup de questions, je ne peux pas répondre, mais en tout cas, les faits sont comme ça. Elle est partie à la recherche sans doute d'autre chose qui va se passer, se dérouler en 12 tableaux, et peut-être rencontrer, enfin, pour les retrouver, je ne sais pas qui c'est, est-ce que ce sont des entités, des personnes? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des personnes ou des entités qui la transforment. Et donc, au final, c'est qu'un cheminement intérieur. C'est-à-dire que tous ces événements, ces personnes, ces entités vont la transformer. Donc, en fait, il s'agit d'un parcours initiatique dans un environnement précis, à une époque précise, avec des... Voilà, et tout se construit en fonction de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que je suis revenue en Inde, parce que j'avais besoin de continuer tout ça. Il y a effectivement des couleurs, il y a effectivement des odeurs qui font quelque chose de beaucoup plus intérieur, qui entraînent une vision beaucoup plus intérieure. Ou alors, sinon, on voyage par l'extérieur, mais ça, c'est différent. Donc, on peut dire que, en tout cas, c'est ce qu'on ressent déjà dans cette première étape de cette création, effectivement, à la fois une libération, une transformation et une lutte qui est un petit peu quand même le signe des temps. On voit aussi apparaître donc ce personnage qui semble être féminin, mais effectivement, qui n'est peut-être pas aussi déterminé, l'importance de la roche à travers les sculptures ou les formations granitiques, des technologies et de la ville, de ce monde urbain qui, on a l'impression parfois, menace un petit peu de tout submerger. Et aussi, quand même, avant de passer la parole à Khayal, et rappeler aussi que ce processus dont le résultat donne une impression de spontanéité, de simplicité, de fluidité assez extraordinaire, représente quand même pour chacune des créations
des centaines d'heures de travail, puisque c'est vraiment la technologie au service, effectivement, du récit, au service des arts graphiques, au service de l'expression. Ce n'est pas l'expression au service des technologies, mais que ça demande non seulement effectivement un dialogue constant et nourri entre Béatrice, Mathieu et Guillaume, mais aussi énormément de travail et finalement presque une redéfinition, en tout cas une réappropriation de cette technologie de la réalité augmentée. Et ce serait vraiment peut-être intéressant de nous dire quelques mots quand même sur ce processus de réalité augmentée qui vient mettre en volume, qui vient révéler les différentes couches de ces peintures assez extraordinaires, dont l'une, comme je disais, est derrière Béatrice. En fait, c'est peut-être tout l'historique des peintures qui est amené en fait par la réalité augmentée. Donc c'est un petit peu tout ce qui s'est passé, toute l'histoire. Ça c'est au niveau visuel, et au niveau sonore, c'est ça permet d'entendre et ça permet de voir la peinture. Donc voilà, toute son histoire, tout ce qu'elle contient. En fait, ce qui m'intéresse dans cette technique, c'est effectivement, il y a cette possibilité de raconter une histoire qui pour moi a toujours existé dans les peintures, mais qui là peut être perceptible pour les visiteurs, les spectateurs. Mais c'est aussi rendre compte qu'un espace comme ça qui peut sembler figé, qui peut sembler terminé, qui peut sembler inerte en fait, est véritablement quelque chose qui est en mouvement et qui contient une vie intérieure. Et c'est cette vie intérieure-là qui m'intéresse dans les peintures. C'est l'énergie que peut avoir, et c'est celle-là qui nous transforme en fait. Et donc, ce que je souhaite avec la réalité augmentée, c'est, dans ce cas-là, c'est que le visiteur peut se déplacer et qu'il prenne conscience en fait d'une dimension qu'il ne voit pas normalement. Et dans ce cas-là, ce n'est pas au service de vendre quelque chose, parce que la réalité augmentée est très souvent utilisée ou sera beaucoup utilisée pour ça, mais plutôt pour amener une dimension poétique à l'espace et que la personne puisse se déplacer, retrouver cette dimension poétique en lui aussi. C'est-à-dire que ça révèle un espace qui peut-être que ça révèle un espace dans le visiteur. Autant dans les installations, le visiteur se voyait dans l'écran et il se déplaçait de façon différente et il pouvait vivre quelque chose de différent. Autant là, c'est plutôt l'objet qui se manifeste autrement. Et enfin, en tout cas, c'est toujours posé, c'est toujours une continuité entre la matérialité et la non-matérialité. Là, en l'occurrence, le numérique, les ondes ne sont pas disjointes, rien n'est disjoint. La matière n'est pas disjointe d'un autre espace énergétique, et nous ne sommes pas disjoints. Voilà. Merci Béatrice. Merci Krayal. Juste un dernier mot avant que Krayal justement pose des questions et conclue. Ce qui est justement fascinant dans le travail en cours, c'est que, comme le disait Béatrice, ses premiers travaux racontaient des histoires et qu'ensuite il y a eu toute une période où Béatrice a semblé vouloir un peu saisir ces phases de transformation et de transition sur la toile. Et là, elle revient effectivement, grâce à ses peintures, aux différentes couches, mais aussi à la réalité augmentée, à un aspect extrêmement narratif des arts graphiques qui ont quand même l'aspect narratif a joué quand même toujours un rôle extrêmement important dans l'histoire de l'art. Et donc, c'est vraiment un retour, mais pas un retour à la case départ, c'est vraiment un retour vers le futur, donc je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, un retour à un espace narratif
dans une création au niveau visuel comme sonore extrêmement contemporain et je crois accessible à tous et aussi très attractif pour une génération qui a peut-être perdu un peu le contact avec ces arts narratifs que l'on représente généralement dans les galeries ou dans les musées. Et je pense que ce type de travail, justement, peut contribuer à refaire découvrir les arts graphiques aux plus jeunes d'entre nous. Khayal, j'ai beaucoup trop parlé, je te laisse la parole. Merci beaucoup Béatrice, merci beaucoup Mathieu. Merci à Kamel. Samuel, c'était super enrichissant cette conversation, j'espère pour nous bien sûr, mais aussi pour le public. Je vous remercie infiniment pour être d'accord pour montrer ce projet dans ce festival. Et je vous souhaite bon courage pour voir la fin du festival et que j'ai vraiment envie de voir ça comme une exposition à très très bientôt, j'espère. Merci beaucoup Khayal. Merci Khayal. Je voudrais aussi remercier l'Alliance française d'Ahmedabad. Et puis, à bientôt, j'espère, pour justement le lancement de cette exposition.